nous arrivons qu'on y a une phase pour apprendre à tester un diode de relissement. Donc, à partir de la méthode que nous allons énoncer là, il est facile pour tester un diode de relissement. Donc, il faut nous rappeler que il y a une vidéo côté nous technicienne au nom de Sabine Monet qui va montrer nous comment on tester un diode. Et fois ça, c'est de manière pratique à faire ça. Donc, pour nous capables d'avancer, on a tout le monde dit que diode là, il y a deux façons pour polariser. Premièrement, on peut polariser en direct et deuxièmement, on peut polariser en inverse. En direct, nous connaissons que le diode là quitté courant passé, en inverse, et bien le diode là bloqué courant. C'est à partir du principe ça, et bien nous allons capable tester le diode là. Donc si nous avons remarqué bien, nous disons ça que l'aime polariser le diode là en direct, et bien a une tension aux alentours de 0,7 volts au bon de diode là. Et si nous polarisons le diode là en inverse, et bien a une tension qui est égale à la source de tension qui fournit le diode de la tension. Et bien de ce fait, nous avons assimilé le diode là avec n'a pas assimilé 1000 cm là ou bien était sur le diode là à un petit source d'alimentation. OK? Et nous allons faire test au bon de diode là pour être capable à chaque fois mais qui va de la bonne. En premier cas, côté nous avons testé le diode là en polarisation directe ou bien dans le sens direct, et bien de ce fait, nous prenons un bon rouge là qui représente le positif alimentation que nous dit que testeur du diode là représente. Et nous relions avec positif diode là qui c'est anode là. Et du même coup, nous prenons un cordon noir là qui représente le négatif alimentation et bien nous relions avec cathode diode là. De ce fait, les deux bonnes valeurs qui sont aux alentours de 0,5 à 0,9 volts, ou du moins 500 mV à 900 mV, dépendamment du modèle 1000 cm là. C'est ça qui fait que si elle marque 0,6, 0,7 ou bien marqué 600 ou bien 700, c'est pas un sujet d'inquiétude parce que il doit exprimer en volts ou bien en millivolts. Donc déjà, c'est assez facile pour capable voir si on diode effectivement alors les mettre dans le sens direct là, dans test ça c'est bon et c'est pas bon. Mais ça pas suffit pour déterminer si on diode bon. Pour qui ça? Parce qu'on diode a trois possibilités de fonctionnement. Il doit fonctionner, il doit son bon diode, un diode qui n'a pas aucune défectuosité. Il doit son diode qui est coupé et il doit son diode qui, disons, court-circuité. Donc, trois possibilités, ça va faut tenir compte de eux, puisque si on fait un seul test seulement, eh bien, test ça va suffire pour dire que le diode là bon. On est là pour le diode là bon, il faut que le deuxième test soit le faire. Laisse ça ou considérer que ou polariser le diode là en inverse, eh bien, on va faire un test en sens inverse. On inverse la connexion, laisse ça bonne rouge là, ou bien cordon rouge 1000 cm là, vient lié avec cathode là, comme si vous tapez fait test sur un, comme si vous tapez polariser le diode là en inverse dans le circuit, et puis cordon noir là, lié avec anode là. Et bien, de ce fait, dans l'écran, il doit afficher trois valeurs possibles. Il peut afficher OL, 1, ou bien il y a un symbole infini. Dépendamment du modèle 1000 cm là. Donc, si le modèle c'est OL, il met comme valeur qui veut dire overload, ok, là va afficher OL là. Si c'est 1, là va afficher 1. Si c'est infini, là va afficher infini. Ok? Donc, si valeur ça est très faible dans le sens direct là, même avec sens, dans tous les deux sens, mais ça veut dire que son diode qui est défectueuse. Donc ça veut dire que ça veut dire que si dans ce sens ça, mais valeur la faible, et dans ce sens ça, valeur la faible toujours, ça veut dire que diode là est défectueuse. Donc il doit exactement valeur aux alentours de valeur ça, 0.6, 0.7, 0. etc. Et puis, dans ce sens côté bloqué, et bien la baille ou L ou bien 1 ou bien signe infini. Typiquement, qui valeur qu'a une diode en fonction du modèle ou bien en fonction de puissance. Typiquement, pour un petit diode au silicium, et bien on a 19 kg. Ça c'est si on a fait cela avec au mètre. Ou bientôt, on est capable de 0.571 comme valeur que testeur de diode là affiché. Si on diode de 1 ampère,
et bien on a 17 km si c'est avec on met en fait ça ou bien 0.525 comme valeur qui a fait. Et à mesure que la capacité de diode là en termes d'intensité a augmenté, si son diode 5 ampères, on va c'est une valeur de 14 km. Donc, qui ça nous est là, à mesure que la capacité de la gain pour supporter plus qu'on a augmenté, eh bien, vous voyez que la valeur omic légèrement baissé. Eh bien, qui sont venus là tout, vous voyez que eh bien, tension, on va mesurer au bon de ça, aux alentours de 439 pour fonction du diode là. On diode au silicium toujours 100 ampères. Eh bien, fois ça lui-même, on va mesurer au bon de on va aller aux alentours de 8.5 km. Et là, qui sont remarqués encore, vous remarquez que eh bien, testeur de diode là, on valeur qui est beaucoup plus faible toujours. Et puis il y a un pour d'autres choses qui ont avec les diode germanium et tout, qui va une valeur par heure. Donc, nous ne pouvons pas prêter sur eux puisque ça, c'est pas vraiment un bagage qui est intéressant. Et qui ça a remarqué tout? Par rapport avec la valeur ça, qui est là en fonction de la capacité de la supporter, et bien on voit que selon le graphe ça, tu me fais zoomer pour monter nous, selon le graphe ça, et bien résistance là, qui notre zone là varie en fonction de l'intensité qu'a traversé là. Là, si je considère que moi j'ai là un courant de 0.12 mA cap circulé à travers la zone là, les mettre sous 0.6 volts là, et bien, il va tout bonnement 5 km. Et les malgré le plus là, même calcul là, moi fait encore, mais sauf que va le revenu changer légèrement. Puisque à cause de résistance interne 0.5 là, nous avons en bas 0.7. Alors 0.6 nous avons en bas là, l'orade là, où elle vient 0.7. Et au lieu de 1.12 mA, nous avons gagner 1.4 mA. De ce fait, mais résistance ça, lorsque l'intensité a augmenté, et bien résistance ça est beaucoup plus élevée à travers le zone là. Donc, on va continuer. On est là, nous allons tester ces zones là en fonction ohmmètre. Ok? Ohmmètre là, en polarisation directe, les deux bonnes valeurs. Ok? Valeur ça, la exprimée en kilo. Jean Tewel sur notre tableau, nous t'avons tout à l'heure là. Ok? Valeur ça a exprimé en kilo. Il y a 19, il y a 17, il y a 14, il y a 8.5. Ok? En kilo. Ça c'est en sens direct. Ok? Donc nous connaissons comment déjà pour nous mettre, pour nous brancher multimètre là au bord de diode là pour nous capable mettre le sens direct. Et qu'on y a là, avec même au mètre là, et bien les inversés, la bonne valeur, la marqué OL, même genre avec tes sur le diode là. Mais si multimètre a un calibre qui est très très élevé, et bien ça veut dire que il peut afficher des valeurs de l'ordre de plusieurs mégooms. Ok? Donc de ce fait, la bonne valeur qui est en mégoom. Qu'on a la forme faut moi faire une opération simple pour moi si je ne pas fuiter ou bien pas l'autre problème de défectuosité. Par exemple, faut moi faire calculer ça sur calcul qui est simplifié, mettez valeur en sens inverse là, sous valeur en sens direct là. Et bien, il faut qu'il y ait mon résultat de l'ordre de 1000. S'il va mon résultat de l'ordre de 1000, ça veut dire que je vais les fuiter. Ok? Deuxième test encore. Ça c'est en sens inverse là. Ok? Donc là, on a fait un diagnostic panneau. Ok? En résistance très faible dans les deux sens, sont deux qui court-circuité. Donc, sous nous te dit ça depuis dans le premier test ça. Si vous remarquez que la résistance est très faible dans tous les sens, ça veut dire de la court-circuité. Très faible, ça veut dire que en résistance, valeur libre va arriver à kilo même. Si la résistance est très élevée dans tous les sens, ça veut dire de la ouvert. Ça veut dire que si la résistance est de l'ordre de quelques mégooms dans tous les sens, de la ouvert. Si la résistance est faible en inverse, de la percée. Ok? Si il va en tension anormale de. Alors, ça, il fait un testeur de diode là.
on tension anormale aux environs de 2 volts dans les deux sens, ça veut dire de la défectueuse. Donc de ce fait, d'autres ça on peut utiliser pour capable faire cycle de glissement ou t'as rien faire. Mais quand il y a si on est dans une situation où il y a deux diodes soit par le fait que vous avez un environnement côté que bande là décoller sur eux, et bien il faut tester le tout pour déterminer qui est-ce qui est anode, qui est-ce qui est cathode. Mais imaginez, on va essayer de montrer nous, je vais vous pour nous réfléchir, pour nous voir qui ça n'a pas comme réponse. Par exemple, première image, ça marqué OL. Et deuxième image, ça marqué 0.679 ohm. Ça t'a dit qui ça d'après nous? Eh bien, selon le raisonnement, là, nous avons compris que il est marqué OL. Ça veut dire que il y a un sens inverse. Nous avons fait test sous diode là en sens inverse. Et depuis la valeur, nous avons fait test sous diode là en sens direct. De ce fait, si là, moi, dans sens inverse, eh bien, le cordon rouge là, dans qui bonne la pied? Alors, l'autre question. Dans le sens direct, le cordon rouge est dans anode là, eh bien, si c'est dans le sens inverse, moi, là, eh bien, le cordon rouge là, dans cathode là. Donc, le cordon rouge là, dans bonne A. Alors, cathode là, dans bonne A, et puis anode là, dans bonne B. Et du même coup, nous avons dit, eh bien là, c'est anode, puisque le cordon rouge là, relié à anode là, côté multimètre là-bas, valeur. Et là, c'est cathode, puisque cathode là, si dans la polarisation directe, il est relié avec bonne négative. Donc là, c'est une opération qui est assez simple que nous faisons là pour être capable de tester diode là. Je vous dis, nous avons une vidéo côté nous avons une technicienne qui c'est Sabrina Monet qui pourra l'expliquer nous de front à fond comment nous faisons tout ça en tout là. Quand nous là, on nous regarde différentes caractéristiques qui occasionnent dans diode. Premièrement, nous avons tension de claquage là. Tension de claquage là, c'est tension inverse maximale que diode là a supporté. Au-delà de tension ça, eh bien, il a claqué. Il y a plusieurs sigles utilisés pour tension ça, c'est VR, VRBM, VRVM, PIV, PRV, BV. Il y a un courant direct maximal là. C'est courant en polarisation directe maximale que diode là a supporté. Eh bien, sigle ça, c'est IF max ou bien ITRAV ou bien IO. ITRAV là, on les dit, il travaille. Il y a chute de tension directe. Chute de tension directe là, c'est tension qu'on mesure au bon de diode là, l'on polarisé en direct dans le circuit en courant continu. Il y a un courant inverse maximal. Courant inverse maximal là, c'est courant en inverse que diode là, qui a traversé diode là, lorsque vous polarisez diode là en inverse. Quand on est là, on va nous finir définitivement avec précision. Nous sommes capables tout bonnement regarder deux applications qui ont fait de diode. Première application, on a utilisé diode là comme diode qui est diode de libre. Son diode de protection. Diode ça a utilisé pour protéger ces tuyaux contre surtension qui est générée par bobine. Et cette tension ça, elle est générée par une force qui est les forces électromotrices inverses. Force ça, il apparaît dans le relais dès que ou déconnecté ou débranché. Alors, le défait de contact relais. Par exemple, le relais a été branché et puis vous déconnectez et puis de ce fait, il crée un arc. Alors, il crée une force électromotrice inverse et qui vient provoquer un arc dans le contact là. Donc, on a l'homme été diode ça là. Diode ça vient considérer c'est les mêmes qui alimentent bobine dans le. Donc, il n'y a pas tension 12 volts qui va alimenter bobine, au contraire, c'est tension 0.7 volts. Pour qui ça? Parce que tension inverse là, il traverse au bon de diode là, et au bon de diode là, nous connaissons naturellement, quelle que soit la valeur tension externe là, et bien tension au bon de diode là, toujours égale à 0.7. Sur tension ça, qui est fait le gain, et bien sur tension ça, il provoque un arc électrique, je l'ai dit là. Il a endommagé et composants sensibles, tant pour transistors,
cycle intégré, etc. Donc, zone la placée en parallèle avec bobine, il faut identifier d'abord bobine et relais, après ça, vous mettez zone là en parallèle avec. Donc, pour sous-alimentation, zone là polarisée en inverse. Ok? Donc, en fait, c'est ça. Et puis là, on a l'autre application encore fait de zone là, mis à part de glissement, eh bien, vous pouvez utiliser zone là pour capable faire une sorte de ATS en courant continu. Donc, son cycle d'alimentation, son cycle qui permet de faire un transfert d'alimentation d'un source à l'autre sans que vous pas obligé de rien. Comment elle fonctionne? On considère que là, mon source, ça, il sort directement des sources principales que nous avons les réseau local. Là. Ok? Et puis là, il y a une pile là. Sous ça, bien entendu, c'est le cycle d'alimentation qui va moins. Et là, c'est pile là. Qui sont remarqués là? Vous remarquez que pile là, les rotations qui sont plus faibles que source là. Et bien de ce fait, ça va arriver. Lorsque, à témoin là, lorsque source là, qui a tension plus élevée, la nouvelle tension de 3 volts plus élevée que tension batterie, et bien ça arrive, tension qui est sorti dans zone là, il polarise ça en inverse. Donc on dit qui polarise en inverse, composé de un interrupteur qui est ouvert. De ce fait, nous avons considéré dans le cas ça, zone là, son interrupteur qui est ouvert là. Parce que sous l'alimentation ça, plus élevé de 3 volts que sous l'alimentation ça. Ok? Donc par rapport à ça, eh bien, courant qui sortit dans la source principale là, aller dans la charge là. Mais là, les sources là, absent, par exemple, vous débrancher la radio là de prise de l'achat, et puis vous avez pile là même. Naturellement, la radio continue à fonctionner comme si de rien n'était. Parce que, fois ça, la batterie apprend relais automatiquement, souvent remarqué coupure là même, et puis il fait que charge à un courant que tu as besoin pour fonctionner. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça, circuit ça, lui-même, il fonctionne. Ok? Donc, c'est le détail qui est sur ce circuit là, mais nous allons brièvement résumer ce circuit dans le seul passé. Qu'on est là, comment on va le faire reconnaître, ou bien, disons, comment on va le faire les données qui ont rapport avec un zone de releasement. Les données, c'est le port number. Port number, il est écrit sur quoi? Par exemple, si nous avons un zone de N4001, eh bien, 1, ça veut dire que c'est un diode. Si c'était 2 l'étape transistor, si c'était 3 l'étape MOS, si c'était 4 l'étape optocoupleur, et si c'était 6 l'étape optocoupleur encore. N, c'est toujours N unité. Et puis là, nous avons une série A. Ok? Série A capable de composer de 2 chiffres, de 3 chiffres ou bien de 4 chiffres. Et puis là, son variante qui sortit directement de caractéristiques d'ordre. Pour là, pour capable déterminer, alors pas déterminer, c'est pour capable vérifier caractéristiques sur Internet, on va marquer port number et on va marquer numéro ça, on va marquer détail ça et on va marquer datasheet ou bien fiche technique. Si c'est fiche technique, on a besoin, on marque fiche technique. Mais si on a juste besoin de zone là, on marque pinout. Pinout là écrit P-I-N-O-U-T. Mais par contre, il y a d'autres composants qui ont d'autres caractéristiques. Par exemple, là, nous avons un transistor là. Ok? Transistor là, même, si le transistor là fait au germanium, l'a commencé par A. S'il fait au silicium, l'a commencé par B. Mais on quitte ça pour les dériver dans la phase pour nous parler beaucoup plus de transistor là. Donc, en résumé, par rapport avec tous les 3 vidéos ça, que nous avons faites, qui t'a parlé de diode là, en résumé, qui ça nous gagne? Nous avons dit que diode là, sont composants qui quittent le courant passé dans le seul sens. Sont composants qui sont non linéaires. Mais avant que le composant commence à conduire en polarisation directe, eh bien, il a besoin de tension de seuil, ou une tension minimale de 0,7 volts. Ça, c'est pour la technologie de diode qui est faite avec silicium. Il y a une tension maximale inverse. Sous dépasser la tension, ça, eh bien, l'a explosé.
l'a détruit. Il n'a pas posé aucun gain en courant, ni en tension, ni en puissance. Ça veut dire que c'est un composant passif. Et puis, vous pouvez utiliser le tout pour protéger un circuit contre surtension dans le cas où il est, que nous avons tout à l'heure. En résumé, qui ça nous a dit? Nous avons dit que les diodes de redressement sont composants à jonction PN utilisés pour contrôler le sens courant dans le circuit. Donc, par rapport avec le fait que le cas contrôle le sens courant dans le circuit, mais ça a un bon avantage que il détermine qui, pour contenir, qui alternance pour qui est passé dans le courant alternance là, et qui est-ce qui peut le bloquer. À partir de là, il est bloqué pour bloquer l'alternance qui allait dans ce sens par là, et puis il vient créer un courant unidirectionnel, donc de ce fait, le courant continu. Donc, nous sommes capables de faire test là tout assez facilement avec un multimètre, soit à l'aide de ohmmètre qui est dans le multimètre là, ou bien à l'aide de testeurs de continuité qui est dans le multimètre là. En conclusion, nous avons dit que là sont composants fondamentaux dans l'électronique analogique. Il considère base de réglissement et base de tout circuit d'alimentation en courant continu. Donc, il est important pour vous maîtriser les composants ça parce que il va maîtriser tout circuit de réglissement avec tout ça qui a rapport avec l'alimentation. Donc, merci beaucoup d'être nous suivre tous les 3 vidéos ça et je pense que vous pas de bail à apprendre. Je me disais, nous avons une vidéo spéciale qui côté va montrer nous mesure de tension. Alors, bien entendu, tester un diode à partir de ohmmètre et puis à partir de testeur de diode. Je vais vous rendez-vous pour l'autre vidéo sur diode de réglissement. Mais la vidéo ça, c'est une étude de cas que la pied. Merci.